Bonjour à tous et bienvenue sur les bords du Petit Rhône, au cœur de la Camargue, entre Aigues-Mortes et les Saintes-Maries de la Mer, ici en Camargue, pour parler d'un poisson qui nous vient du fond des âges, qui fait l'objet aujourd'hui de beaucoup d'attention des pêcheurs sportifs. Il s'agit du silure. Alors avant de partir le pêcher, en compagnie de notre ami Franck, eh bien, je vous propose le sommaire de l'émission. Pour notre sujet défi, eh bien, j'aurai le grand plaisir de vous emmener sur le Petit Rhône, en compagnie de Franck Davin, qui propose une pêche du silure au fireball. Voilà, après ce sommaire, eh bien, on va commencer un petit peu ce séjour en Camargue. Je voulais vous présenter quelqu'un qui est un petit peu la mémoire de cette partie de ce fleuve, ici, Pierrot, qui habite ici depuis combien de temps? Ça fait 77 ans que j'habite ici. 77 ans, vous connaissez cette partie du Petit Rhône par cœur. On est en long, en large, en travers et en longueur. On va parler aujourd'hui, vous l'avez constaté, de ce fameux silure que vous avez vu aussi en long, en large et en travers. Oui. C'était des silures, j'ai entendu dire, qui étaient plus petits à l'époque. Est-ce qu'il y a eu une augmentation de la masse? À l'époque, les plus gros qu'on prenait, ils faisaient dans les 30-35 kilos, quoi, les plus gros. Maintenant, ils en font 70-80. De plus en plus de poissons, on a entendu parler. De plus en plus de poissons, et puis bon, ils ont quand même pas mal à manger, avec les muches qu'il y a et tout. Les muches et les fameux mulets, Oui. comme on dit ici en Camargue. Oui. En fait, de quoi ils se nourrissent ici sur le Petit Rhône? Tout ce qui se présente, ça mange tout. Il y a des coquillages, des petites moules, des écrevisses, tout ça bouffe tout. Mais justement, on va tâcher d'en savoir plus sur ce poisson qui nous vient du fond des Arts, toujours en direct du Petit Rhône, et vous venez de le voir, c'est un poisson, ce fameux silure, qui a un peu une double casquette, c'est-à-dire qu'il est à la fois considéré comme un poisson nuisible par certains, et en même temps un superbe poisson de sport. C'est ce que nous allons tenter de voir aujourd'hui au travers de notre défi, en compagnie de Franck. Je compte sur toi, parce que non seulement tu es guide de pêche, mais tu es un peu le spécialiste entre le marlin bleu et ces monstres ici de silure. C'était de grandes spécialités. Oui, c'est deux poissons sportifs qui sortent de l'ordinaire et j'ai autant de plaisir à pêcher le marlin bleu aux Açores que de me retrouver à pêcher sur le Petit Rhône le silure. Alors ici, il faut dire qu'il y a des monstres ici, hein. C'est vraiment des gros poissons qui ont déjà été faits. Ça tient à quoi? Eh bien, on a la chance de se retrouver pas loin de l'embouchure du Rhône et de ce fait, il y a un apport en nourriture important, notamment du muge. Et c'est le mulet, il faut préciser. Oui, tout à fait, le mulet. Et on se retrouve avec des poissons qui mangent toute l'année et qui hivernent pratiquement pas. Ouais, donc on a la possibilité, sur des portions de trajet qui sont relativement courtes finalement, de pouvoir toucher des poissons assez énormes. Quoi. Assez conséquents, assez gros, oui, tout à fait. Et il y a quelques temps, justement, il y a quelques mois, tu as fait le record de France de silure. Juillet 2010, j'ai fait attraper à un client un poisson de 2,57 m. 2,57 m? Oui, tout à fait. Bon, aujourd'hui on tape 2,60 m? Non, 2,58 m. 2,58 m. Donc j'ai toutes mes chances. Tout à fait, ouais. Là on va aller sur un de tes spots par ici, là on va sonder par là. Oui, on va aller chercher dans 4-5 mètres de fond. Ce sont vraiment des zones où ils sont vraiment actifs et qui bougent beaucoup et qui recherchent les muges. Ils suivent les bancs de muges? Oui, ils suivent les bancs de muges qui remontent de la mer. Qui remontent de la mer. Alors on a l'impression aussi là de se retrouver un peu dans des décors qui ressemblent à des mangroves et ça c'est génial parce qu'on a un vrai côté des paysans. Et pour ce défi, on a l'impression d'être parti au bout du monde finalement. Ouais. Il est tapis au fond, c'est environ 2 mètres, 2,50 m et il nous attend. On va se mettre en pêche, donc attention. J'ai monté un rotang en fireball que tu vas balader à ras du fond. Tu décolles légèrement. Et ne crispe pas les doigts parce que j'en ai vu qu'il y avait les doigts arrachés jusqu'à la joncture. Arrête. À la touche. Et si ça tape, ça fait comment? À une décharge, tu te retrouves avec une tension qui sort de l'ordinaire. Le poisson se pique seul en principe avec ces montages-là. Ouais. Voilà. Bon, donc faut bien le tenir quand même, quoi. Faut pas faire le mariole. Oui, faut bien le tenir.
Dernièrement, j'ai fait un poisson de 2,42 m au mois d'octobre là, qui faisait 96 kg, qui était vraiment très gras. Mais attends, mais moi je vais partir à l'eau là. C'est pas grave, je te récupérerai. Ouais, attends, je me cale parce que moi, vous avez vu la taille d'une ablette. Vous voulez que je vous dise? J'ai la trouille. Avec ce qu'il vient de me dire. Attends. Oh. Ça s'excite là. Hein. Et. Poisson? Là. Je desserre ou pas? Légèrement, parce que je t'avais mis beaucoup de frein. Je descends un peu le frein? Juste un peu. Après tu pompes. Reste en tension avec ton poisson. Ouais. Je mets mes gars. Oh purée! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une baleine ou quoi? Tu as accroché un morceau là. Hein? Ouais. Ouais, on va voir. Je suis pas sûr que ce soit. Attends. Et ça va pas péter là? Non. À partir du moment où tu ne fais pas toucher la tresse au bateau. J'ai senti un. Hop. Énorme. Enfin, je sais pas s'il est énorme, mais en tout cas. Oh, l'émotion. Ah, je sais pas combien j'ai de fil dehors par contre. Hein. Ouais, t'as accroché ta denne, tu vois, une touche mais la bonne. Hein. Maintenant, il faut voir le poisson, quoi. C'est toujours pareil. Regarde, tu as les bulles en surface. C'est que ça remonte là? Oui, regarde Guillaume. Ouais, t'inquiète pas, je regarde, mais là je suis un peu. Oh purée! Alors là, les amis, je pense que j'ai plus de bras là. Prends ton temps, hein, Guillaume. Hein. On a le temps, on va sur le poisson. On le laisse travailler ou quoi? Tu laisses pas debout surtout, tu restes toujours en tension. Ouais, je fais appui avec le coude hein, derrière, on est bien d'accord. Hein. Oui. Là, je pense que c'est quand même un gros poisson, parce que les poissons d'un 60, d'un 80, ils sont beaucoup plus nerveux que ça. Là, c'est un poisson qui reste collé au fond. Non. Si. Oh purée, regarde comme il m'emmène le truc là. Il y a des bulles en surface qui montent, c'est bien. Ah mon petit gars. Ah mais je le monte et il retire. Hop, il va arriver. Il arrive Guillaume. Attends, il est où? Pas de relâcher, voilà. Ne pompe pas plus que ça, laisse-le monter. Oh là, j'ai la tresse là. Ne mouline pas plus. Hein. Oh, je le vois, ça y est, je le vois. Oh la vache. Pardon. Oh, c'est une belle. Regarde la tête. Voilà. Regarde la tête. Pas plus que ça. Hein. Attends, mais regarde. Oh la vache. Oh, mais c'est énorme ça. Accompagne le poisson. Hein, Qu'est-ce que je fais là? C'est énorme. Oh. Ouais. Allez, on le monte. Hein. Voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il va venir toucher ma lettre. Bravo Guillaume. Oh là là. Ah, je pense que c'est un plus de 2 mètres ça. Alors là, je peux vous dire que là, c'est le plus gros poisson dans Seasons Mag. C'est énorme. Ah, c'est un beau poisson. Hein. Superbe. Il fait combien? Je me rends pas compte. C'est un poisson qui fait entre 2 mètres, 2 mètres 0,5, 2,08. On va les retrouver maintenant un autre grand monsieur du silure. C'est Jean-Claude Tanzilly. Vous allez voir, on a l'impression qu'il pense silure cet homme-là. On le retrouve tout de suite et nous on va faire une photo vite fait sur le bord. C'est superbe. Beau silure camarguais. C'est énorme. Énorme. Allez, regardez. Wouhou. Ça c'est super. Après Jean-Claude Tanzilly, hein, Monsieur Silure, je vais pouvoir me prévaloir d'être un Monsieur Silure. C'est énorme, vous imaginez ma joie pour terminer cette saison de Seasons Mag. Écoute, un grand merci à toi Franck, c'était géant. Regardez ce poisson avant de le remettre à l'eau. Une dernière photo, un dernier moment de plaisir, un combat superbe pour ce poisson un peu sorti du tréfonds des âges là. C'est énorme. Combien il pèse? Ouais, poisson dans les 60 kg, pas plus. 60 kg. C'était un super combat. Merci 1000 fois.
Je vous retrouverai avec beaucoup de bonheur à la rentrée prochaine. Passez de bons moments sur notre chaîne avec les rediffusions. Bien sûr, vous allez pouvoir profiter de Season Smack dans Pratique, évidemment tout l'été. Allez, passez de bons moments sur notre chaîne et on se retrouve très vite. À bientôt pour de nouvelles aventures dans Season Smack. Bye bye. Allez, merci mon gars, parce que là c'était du bonheur. Hein. Je te lâche, je le lâche. Allez, ouais. Allez, c'est parti. Allez, on va le reprendre dans quelques années celui-là. Hop là. Génial. Allez.